On a quand même eu des actes dans la saison. Le seul problème, c'est que les actes, c'est une fois sur deux, une fois sur trois. Enfin, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines en conférence, mais voilà, cette équipe, elle a deux visages. Et ce soir, vous avez vu le bon visage du SQBB, donc dans l'optique du maintien, c'est très bien. Maintenant, je vais vous redire exactement ce que je vous ai dit il y a 3 semaines. Si cette équipe arrive à garder le visage qu'on a vu ce soir pour la semaine prochaine, c'est parfait. Si elle retombe dans ses travers la semaine prochaine, et ben voilà, ce sera un coup d'épée dans l'eau comme plusieurs fois depuis le début de saison. Le problème de votre saison peut ressortir des grosses victoires, des grosses défaites, des matchs convaincants, des matchs vraiment... Voilà, on est capable, c'est ce que je disais aux joueurs, on a les ingrédients pour faire des bons matchs, hein. On l'a montré, à domicile et à l'extérieur, parce que même si on n'arrive pas à gagner à l'extérieur, moi je me rappelle d'un match à Évreux où ça avait été probant du début à la fin, et on a fait des bons matchs ici. Je reprends Poitiers, je reprends Toulon, enfin, voilà, même le Portel où ça avait été difficile, on avait fait un bon match sur la durée. Donc on est capable de faire des bons matchs et on est capable de passer, non pas au travers, mais totalement au travers de certains matchs, quoi. Et vous avez... Saint-Quentin, c'est une équipe voilà, qui score beaucoup et qui a l'habitude d'encaisser beaucoup de points aussi. Et là, par contre, il y a peut-être une différence ce soir, c'est qu'au niveau défensif, vous êtes bien, notamment au rebond. C'est une faiblesse chez vous, où vous êtes... Enfin, vous prenez je sais pas combien de rebonds offensifs. Ouais, au niveau des rebonds offensifs, on est à 10, on est à 31 rebonds, on en laisse un petit peu dans la deuxième. Ouais, vous en laissez. Bah ouais, mais c'est... Voilà, je parlais de Poitiers tout à l'heure, c'est quasiment le même match où on est à 60 points, cette équipe-là, elle est capable de faire des bonnes choses. Il y a encore eu des erreurs, mais quand vous avez une connexion des 5 joueurs sur le terrain, s'il y en a un qui fait une erreur en défense, c'est pas très grave, son coéquipier peut la rattraper. Et par contre, quand vous jouez tout seul, bah, si vous faites une erreur, et ça arrive, tout le monde fait des erreurs, les coachs font des erreurs, les arbitres font des erreurs, les joueurs font des erreurs, sauf que quand vous jouez tout seul, vous n'avez personne pour la rattraper. Là, à un moment donné, il y a eu des erreurs défensives, mais il y avait le coéquipier qui venait en aide, il y avait le coéquipier qui allait au rebond, qui faisait le petit effort. Et c'est ces efforts-là qui font que les équipes adverses n'ont pas de deuxième possession, n'ont pas de troisième possession. Et ouais, c'est difficile de scorer sur 24 secondes. Après, quand vous avez 38 secondes pour scorer, voire plus, le basket, ça devient plus facile. Et c'est ce qui nous est arrivé sur les 2 derniers matchs, où on laisse trop de secondes possession aux équipes et c'est difficile de jouer au basket. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai lu ce matin